Je struggle beaucoup avec la discipline. Je me suis rendu compte que mon problème n'était pas que je voulais pas faire ce qu'il fallait faire. Par exemple, le Saint-Esprit me dit de prier et pour une raison ou une autre, je trouve une façon de m'endormir. Ou bien le Saint-Esprit me prompte à lire la Bible et je me dis, oh, laisse-moi aller chercher d'abord du café, d'abord du chocolat, un petit truc comme si j'essaye d'amadouer mon corps pour qu'il suive mon esprit. Et je me rends compte que mon problème n'est pas que j'ai pas envie de prier. Mon problème n'est pas que j'ai pas envie de lire la Bible, de faire ce qu'il faut. Mais mon problème, c'est que mon esprit n'a pas de discipline. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais fatiguée. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais fainéante. J'ai porté ce badge de je suis fatiguée parce que je suis maman des enfants jeunes. Pendant longtemps, j'ai utilisé plein d'excuses. Et récemment, je réfléchissais, j'étais comme, mais non, c'est pas une question de corps qui est fatigué. C'est une question de l'esprit qui n'est pas capable de dominer la chair. Le monde physique dans lequel on vit favorise énormément la chair. On est dans le monde de la chair. C'est même pour ça que quand on meurt, on laisse le corps ici, sur terre. On monte pas au ciel avec. Du coup, je me suis dit, le corps est dans son environnement de confort. Donc, naturellement, il domine. Dans mon cœur, j'ai envie de prier. J'ai réellement envie de suivre Dieu. J'ai réellement envie de faire ce que Dieu me demande de faire. Dites-moi pourquoi je n'arrive pas à me lever et à prier. C'est comme si je flow là où le corps va. Je flow là où les émotions vont. Je flow là où la chair va. Pour chaque personne qui veut suivre Dieu, tu dois fortifier ton esprit. C'est pas une question de ton corps est fatigué, de tu n'as pas dormi, de tu n'as pas ça et ça. Jésus se réveillait pour aller prier. Vous allez me dire, oh, c'est parce qu'il était Dieu et tout. Mais il nous a laissé cette force. Cet esprit qu'il animait en ce moment-là, c'est le même esprit qui nous a été donné. Et du coup, on est capable de dominer cette chair. Mais il faut qu'on se discipline spirituellement. Là où la chair combat avec un niveau de force, mon esprit doit combattre 2 fois cette force. Dans le monde d'aujourd'hui, on se dit, oh, il faut y aller à ton rythme, il faut y aller au rythme du corps. On ne peut pas aller au rythme du corps. Si tu vas au rythme du corps, ton esprit, oublie-le là. Ton esprit, oublie-le parce qu'il va suivre la chair. Donc, il faut aller au rythme de l'esprit. D'où la Bible nous dit qu'on ne combat pas la chair et le sang. C'est des choses spirituelles. Alors, pour se battre au même niveau là, c'est mon esprit que je dois discipliner. Pendant longtemps, je me disais, oh, mais pourquoi mon corps n'arrive pas à se lever et à exécuter ce qui est dans ma tête? Pourquoi mon corps ne bouge pas? À un moment donné, je vous assure, je contrôle rien. Et je me disais, non, c'est la fatigue mentale parce que j'ai des bébés, Non. Mon esprit n'était pas discipliné. Mon esprit n'est toujours pas discipliné. Je n'ai jamais travaillé assez pour le faire suivre. En fait, pour combattre exactement ce qui me combat spirituellement. Alors si toi aussi tu étais dans la même situation, tu as une idée mais tu n'arrives pas à exécuter. Tu sais que le Saint-Esprit t'a parlé mais tu n'arrives pas à mettre en action. C'est pas ton corps qui est fatigué. C'est pas parce que tu as le job à faire. C'est pas parce que tu as des enfants. C'est parce que ton esprit n'est pas discipliné. Et c'est normal, Amin. C'est normal qu'on soit dans cet état si on n'a jamais fait pratiquer quelque chose. La même façon qu'on entraîne le corps au gym pour avoir des muscles, de la même façon, on doit entraîner notre esprit. Sauf que spirituellement, les choses qui nous combattent, ils ont des années, ils ont des milliers d'années dans ce monde-là. Donc, ils connaissent toutes nos faiblesses. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Demander de l'aide au Saint-Esprit. Obliger notre chair à suivre notre esprit. I have to deny what the flesh wants. Le Saint-Esprit est disponible pour nous y aider. Donc, voilà. Je voulais juste vous partager que... franchement, suivre Dieu, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Je vous l'accorde, c'est difficile. Et je me rends compte que je n'étais pas prête à sacrifier ce qu'il faut sacrifier pour entrer dans l'appel de Dieu. En fait, ce que Dieu nous confie à faire, c'est tellement lourd. Le Saint-Esprit essaie de nous dire, hey, mets-toi en action, entraîne-toi, sois plus fort. Donc si toi aussi tu avais le même problème que moi, entraînons-nous spirituellement.